Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de la puissance mentale. Alors je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour un sujet qui est un petit peu, j'allais dire épineux, c'est pas épineux, mais dans le sens où ça va être important en tout cas d'avancer avec beaucoup de transparence, beaucoup de lucidité, beaucoup de prise de hauteur aussi, parce que l'idée de cet épisode aujourd'hui, eh bien, c'est de vous donner des clés qui vont vous permettre de détecter au mieux toutes ces personnes qu'on pourrait un petit peu appeler de gourous du web. Et on va voir comment moi, je définis une personne comme un gourou, ou comment on dit d'ailleurs pour une femme, un gourou, une gouroute. Bref, appelez-la comme vous voulez, mais en tout cas, une femme gourou du web. Et comment on peut détecter ces personnes comme ça? Parce que dernièrement, je voyais une personne qui s'était fait complètement manipuler et qui avait finalement atteint une situation personnelle, professionnelle, qui était complètement... ça m'a touché parce que je me suis dit, au final, c'était une belle personne et elle s'est fait manipuler. Et peut-être que si je lui avais donné comme ça, mais en tout cas, si elle avait eu des clés au préalable pour avoir ces signaux d'alerte, peut-être qu'elle ne serait pas allée dans cette direction. Alors évidemment, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Geoffrey Brochet et j'ai été pendant plus de 15 ans dans la police nationale et aujourd'hui, je suis le fondateur et le dirigeant de l'Académie de puissance mentale où je forme des personnes à la préparation mentale pour devenir préparateurs mentaux et j'accompagne aussi en individuel des grands athlètes, des dirigeants, des artistes, etc. Toutes ces personnes finalement qui ont une ambition importante et souvent beaucoup, beaucoup de pression. Et en réalité, ce passé que j'ai de policier, vous avez beau faire, mais à un moment donné, comme le disait un ancien collègue, Geoffrey, tu as été flic un jour, flic toujours. Alors je ne sais pas si cette phrase est réelle, mais en tout cas, il y a pas mal de choses que j'ai gardées au fond de moi, de mon passé de policier. Ça vient vraiment me chercher quand je vois des personnes se faire avoir. Je vois des personnes qui se sont faites manipuler et ça peut toucher tous les milieux. C'est pas forcément des gens qui gagnent pas beaucoup d'argent et qui aspirent à gagner énormément d'argent. Ça peut aussi être des personnes qui sont aisées. Donc moi j'en ai vu hein, quand j'étais dans la police, des personnes se faire manipuler, etc. Et puis même arriver dans des situations des fois complètement, enfin des situations qui étaient dévastatrices. Et aujourd'hui, c'est vrai que moi j'évolue dans l'univers de la croissance personnelle, du développement personnel, et je peux voir des pratiques qui pour moi sont vraiment très limites. Et j'avais envie justement, sans non plus, alors j'ai vraiment envie de mettre ça en avant parce que je suis pas en train de mener un combat contre qui que ce soit. Honnêtement, je suis pas là à pointer, je vous donnerai pas de nom et puis parce que c'est pas du tout mon rôle et puis j'ai autre chose à faire. Moi, c'est cet épisode-là, il est juste fait pour que justement les personnes soient «équipées» entre guillemets avec un minimum de clés pour pouvoir détecter un gourou du web et je vais bientôt le définir et je vais vous donner comme ça, différents critères qui vont vous permettre, eh bien, selon moi, de les détecter. Mais je pars pas je pars pas au combat. Moi, au contraire, je préfère faire mon job le plus correctement possible. Aujourd'hui, j'ai formé plus de 250 personnes comme préparateur mental, 200 et des préparatrices mentales. Je fais de mon job du mieux que je peux, avec le cœur, avec mes tripes. Et est-ce que je suis parfait? Loin de là. Mais en tout cas, voilà, j'ai à cœur de développer mon activité et j'ai autre chose à faire que de perdre mon énergie à lutter contre ce que peuvent faire les autres à l'extérieur. Honnêtement, c'est une question de focus. Mais en tout cas, il est important pour les gens qui me suivent depuis maintenant quelques années ou ceux qui me découvrent, eh bien d'avoir quelques clés comme ça, quelques astuces pour pouvoir détecter tout ce que je viens de vous dire. Donc en fait, pour moi, un gourou du web, c'est une personne qui se présente comme un expert qui, finalement, j'aime un peu cette image, c'est comme un radis en fait. Et là, vous allez me dire: «Mais c'est quoi un quel est le rapport Geoffrey? Bah, c'est gros mais c'est creux. C'est-à-dire que d'apparence, c'est quelqu'un, on vous dit: «Waouh, ça c'est dingue, il a l'air ultra compétent, il a l'air bon dans ce qu'il fait» et en fait, quand vous grattez un peu le vernis aussi, bah, derrière, il y a plus rien. Un petit peu, c'est comme si c'est pour ça que je compare à un radis. Vous cassez un radis, c'est creux. Même les gros radis qui paraissent bien bons et tout ça, pour ceux, hein, les amateurs de radis, vous cassez ça et bien derrière, c'est creux. Et là, pareil, il y a des personnes, vous les voyez, et elles présentent bien, elles sont, elles ont un marketing très léché comme on dit, très pro, et ça donne vraiment envie et là, ces personnes-là, on se rend compte qu'en fait, une fois qu'on les a détectées, elles ont pas beaucoup de compétences, c'est des beaux parleurs, ils ont pas non plus beaucoup d'éthique.
C'est-à-dire que, ils vont être là rapidement pour nourrir leurs propres objectifs. C'est-à-dire que votre situation, votre évolution, bah, ils s'en moquent un peu. Eux, ils vont être là juste pour aller soutirer votre argent, hein. C'est surtout ce qu'ils vont aller chercher et certains même vont juste, éprouver beaucoup de plaisir à manipuler aussi les gens, au niveau, émotionnel. Donc c'est des gens qui vendent beaucoup des promesses très rapides sans, enfin des résultats, en gros, tu pars de zéro, en travaillant très peu de temps, tu vas atteindre, je ne veux pas dire le million, mais parfois, certains vendent des 10 000 € par mois sans rien faire, en partant de zéro. Bon, ça, c'est des promesses un peu juteuses et elles vont jouer beaucoup sur l'émotionnel. Parce que concrètement, une personne qui entend ça, qui aujourd'hui peut-être est en difficulté, peut-être aspire à une vie meilleure, elle entend ça, elle se dit: «Oh, cette personne-là, elle a mon secret». Mais pourquoi elle suppose que la personne a son secret, a le secret pour réussir? Tout simplement parce que ce gourou du web, il dit exactement ce que veut entendre la personne. Et là, c'est là que c'est subtil parce que et c'est pour ça d'ailleurs que certains Français détestent le marketing, parce que c'est ce qui est utilisé par les grands gourous du web. Alors qu'en fait, moi, par exemple, j'utilise aussi du marketing. Vous allez sur mon site internet, c'est très marketé. C'est-à-dire que je sais exactement ce que vivent les personnes, mes clientes, je sais exactement ce qu'ils peuvent ressentir et je le mets en avant parce que le but, c'est de parler aux personnes que je souhaite accompagner. Mais faites la différence, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre utiliser du marketing à des fins uniquement personnelles et manipulatoires et utiliser le marketing pour que la personne se sente concernée et que derrière, elle obtienne de la vraie valeur par quelqu'un qui a des réelles compétences. Et ça, par la suite, vous allez le voir, hein, témoignages clients, des vrais, hein. Parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut faire beaucoup de choses, des vrais likes, des vrais avis Google. Je sais que, encore une fois, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est pas évident de trouver toute cette véracité. Mais très souvent, vous allez, pour beaucoup, le sentir. Et je vais vous donner les clés, hein, j'y arrive tranquillement, mais vous allez voir les petites clés comme ça qui vont pouvoir vous détecter par la suite. Mais déjà, je vous invite, moi, à écouter comme ça votre intuition. Parce que souvent, votre intuition, elle ne trompe pas. C'est-à-dire que vous allez dire, oh, j'ai envie d'y aller, mais il y a un doute. Il y a cette fameuse expression qui dit: «Quand il y a un doute, il y a pas de doute». Bon, je vais pas faut pas non plus généraliser, mais ce doute-là, ne le mettez pas sous le tapis. Un petit peu comme parfois je vois, des personnes aller dans un couple et être, vraiment attiré par une personne, que ce soit un homme ou une femme et dire: «Waouh, j'ai envie d'aller, mais non, non, il a pas de défaut, il a». OK, pourtant quand on en parle, quelques mois, quelques années après une séparation, ils disent: «Ah, c'est vrai que je l'avais vu, mais j'y avais pas prêté attention en réalité». Donc, un gourou du web, c'est ça, c'est quelqu'un qui va se présenter comme un expert, qui va vous promettre monts et merveilles, et qui derrière, alors moi je parle notamment pour tout ce qui est formation dans le développement personnel, ça va être aussi dans le coaching individuel, dans le coaching professionnel, et donc il va vous promettre un résultat, et ça va être selon lui très rapide, et la vraie question c'est, eh bien, est-ce qu'il a déjà eu ce genre de transformation? Et en fait, les critères essentiels que j'ai pu, détecter comme ça, des personnes qui étaient, très gouroutisantes, c'est déjà la première, c'est que vous allez, il va créer une sorte, de dépendance où vous allez, vraiment être dans cette dynamique où finalement, vous allez boire les paroles de cette personne, mais c'est au-delà de ça. C'est-à-dire que, parce que moi, je le vois dans mes formations, quand les gens viennent se former, ils me disent: «Geoffrey, à force d'écouter tes vidéos, on pense comme toi et tout ça». Et moi, je suis très vigilant avec ça parce que je ne veux absolument pas créer de dépendance. Parce que je le sais qu'il peut avoir une dépendance d'une personne vis-à-vis d'une autre. Ça, c'est comme il peut y avoir de la dépendance dans un couple, il peut y avoir de la dépendance amicale, etc. Donc, moi, je le sais et je suis très vigilant par rapport à ça. Mais un gourou, lui, il va le faire consciemment et aussi inconsciemment. Il va créer cette dépendance et il va pas laisser du tout de liberté. Lorsque vous allez poser une question, il va vous imposer sa façon de penser. Prenez uniquement ce qui est bon pour vous. Et ça, c'est une parole qui, pour moi, est essentielle parce que sinon, c'est un discours où la personne, on lui propose pas une façon de penser, on lui impose. Et ça, c'est complètement différent. Donc, vous allez pas avoir avec ce genre de personne une possibilité de penser différemment. Vous allez aussi avoir une liberté très limitée en termes de choix, c'est-à-dire que la personne va vous imposer des choix en disant: «Tu devrais faire ça, tu devrais faire ça», très injonctif, et pour le coup, vous allez être limité dans votre liberté d'action.
Il y a aussi un manque de liberté par ces personnes-là par rapport à leur méthode. Il n'y a que leur méthode qui est la meilleure, les autres sont nécessairement moins bonnes que lui, et dans ce cas-là, eh bien, les personnes qui vont tenter d'aller voir une autre méthode, il va soit les décourager à le faire, soit il va être, limite, il peut même devenir un peu virulent. Moi, je sais que c'était il y a de ça quelques mois en arrière, une personne me dit comme ça, à demi-mot, écoute, Geoffrey, je suis allé me former aussi ailleurs. Mais je dis, mais c'est génial en fait, c'est hyper important que tu ailles te former ailleurs. Tout simplement parce que moi, j'apporte le coaching en préparation mentale d'une manière, et puis d'aller voir ce qui se fait aussi ailleurs, permet d'affiner sa compréhension, permet aussi de voir eh bien, ce qu'on aime bien, ce qu'on aime moins bien, ce qui est différent. Et se limiter à une seule personne, c'est extrêmement limitatif en fait. C'est extrêmement limitant et on n'ouvre pas son opportunité de déployer ses compétences. Et concrètement, moi, je me suis formé dans de nombreuses méthodes et aujourd'hui, la méthode puissance mentale, pour moi, c'est la méthode qui me permet d'accompagner des personnes en individuel, que ce soit des artistes, des athlètes de très haut niveau, des dirigeants. Et c'est la méthode que j'enseigne et je le dis toujours, elle est en perpétuelle évolution. Ça serait tellement pour moi pas juste de dire que cette méthode-là, boum, elle est posée, elle n'évoluera plus parce que c'est la méthode divine. Non, loin de là, au contraire, c'est une méthode qui est évolutive, il y a des choses que j'améliore, des choses que j'enlève au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est important quand vous allez vous former ou alors aller vous faire accompagner par une personne, voir si il n'y a que sa méthode qui est la bonne. Moi, je prétends pas avoir la meilleure méthode du monde. Par contre, ce que je prétends, c'est que ma méthode, elle apporte des résultats. Ça, j'en suis convaincu parce que j'ai les preuves derrière. Mais quand je dis ça, ça ne veut pas dire que ma méthode en préparation mentale et en puissance mentale, c'est la numéro un. J'en sais rien en fait. Je ne connais pas toutes les méthodes et ça serait un petit peu prétentieux de ma part d'avouer ce genre de choses. Ensuite, par rapport à la liberté que ces gourous du web peuvent enfreindre, votre liberté, c'est aussi votre liberté de parole. Dès lors que vous allez parler d'un sujet ou alors même vous allez parler de votre sujet, par exemple, imaginez, moi j'ai quelqu'un qui vient se former chez moi sur la préparation mentale et puis je vois sur le web qui dit quelque chose sur la prépa mentale que j'estime ne pas être juste. Eh bien là, plutôt que d'en parler en mode débat, eh bien, ça serait de venir la contredire, d'être virulent à son encontre, comme si j'avais la sainte parole. Et ça, j'en vois beaucoup sur le web, des personnes qui arrivent en disant j'ai la parole, j'ai vraiment, enfin, j'ai pas la parole, mais c'est ma solution qui est uniquement la bonne. Ce que tu dis, c'est de la merde. Soyez je vous invite à être vigilant. Vous avez vu d'ailleurs la nuance que je viens de faire. J'ai commencé en disant soyez vigilants, parce que pour moi, le fait de la liberté est tellement une valeur importante. Mais mon cerveau a dit attention, tu es en train de donner une injonction. Donc j'ai transformé en disant je vous invite à être vigilant. Et pour moi, c'est devenu maintenant un langage, une façon de parler où j'invite les gens, je propose, je laisse le choix. Et quand je dis quelque chose de cash, je dis toujours prends ce qui est bon pour toi, parce que j'ai pas la sainte parole. Pour moi, le fait qu'une personne n'ait pas sa pleine liberté, c'est un des critères qui va vous dire oh là, attention, je suis en train d'être enfermé dans un système, je suis en train d'être enfermé dans une méthode et je suis en train de me faire, entre guillemets, gouroutiser. Et ça, c'est pas forcément une bonne chose pour moi parce que le but, c'est que vous soyez en perpétuelle évolution. Et ça veut pas dire que vous devez juste suivre un programme d'une personne. Ça peut dire, vous pouvez très bien suivre pendant des années. Moi, je suis des personnes depuis des années. Paul Pironnet, Martin Latulippe, des gens comme François Lemay, voilà, des gens qui m'inspirent, c'est des amis aussi. Je les suis depuis des années. Pour certains, j'ai fait pas mal de leurs programmes. J'ai énormément de liberté. Et puis, à aucun moment, ils ont voulu mettre une sorte de chape sur qui j'étais, parce que sinon, je l'aurais détecté. Et ça, c'est le meilleur moyen pour que je reste pas à un endroit, c'est de restreindre ma liberté. Donc, je ne sais pas à quel point ça peut vous parler, rien que ce premier point-là de liberté. Est-ce que comme ça, dans votre passé, vous avez déjà été dans une formation, un accompagnement ou peut-être même ouais, dans une école ou autre, ou peut-être même avec un ami, où vous vous êtes senti en manque de liberté et que il y avait une sorte de dépendance qui était en train de se créer vis-à-vis de cette personne ou de cette structure. Ensuite, le deuxième point où il va être important d'être vigilant selon moi, ça va être l'autonomie.
Quand je parle d'autonomie, d'ailleurs, c'était un discours que j'avais, enfin, un échange que j'avais avec une personne. Il me dit: «Ouais, mais attends, Geoffrey, tu prônes toujours l'autonomie, mais d'un autre côté, ça fait près de 3 ans que tu accompagnes un athlète de très haut niveau qui est un skieur alpin.» Et je dis: «Bah oui, mais c'est pas parce que je l'accompagne depuis 3 ans que sans moi, il n'est pas autonome. Au contraire, à chaque fois, on va travailler sur des nouveaux points pour que lui, sur la piste, il soit autonome. Que lui, avant d'aller en piste ou quand il est en récupération, il soit largement autonome. C'est-à-dire que si demain, je disparais, sa vie, elle peut continuer dans le sens où il peut continuer à progresser. Il a déjà tous les outils. Et c'est aussi, d'ailleurs, ça c'est une valeur de liberté et aussi d'autonomie. À chaque fois, enfin très régulièrement, je dis: OK, est-ce que ma façon de t'accompagner te plaît toujours? Est-ce que tu as envie qu'on continue? On fait toujours des points pour s'assurer que lui comme moi, on est libre et surtout qu'il se sente, moi aussi d'ailleurs, complètement autonome. Donc j'ai vu aussi des gens qui, une fois, ça m'avait frappé quand je faisais de l'hypnose. Une personne, elle me dit: «Oui, mais j'avais été accompagné par une personne qui m'avait dit, il y a qu'elle qui pourra m'amener dans des états hypnotiques très profonds.» Waouh! Un, zéro liberté. Deux, zéro autonomie. Donc là, attention à ça. Dès lors que vous êtes, pas autonome, que vous avez le besoin justement de cette personne pour évoluer, vous pouvez pas avoir un esprit critique personnel et vous sentez qu'il y a toujours besoin d'avoir la validation ou une sorte d'autorisation inconsciente de cette personne. Attention, vous êtes peut-être dans une sorte de manque d'autonomie, mais encore une fois, c'est très subtil parce que moi, quand aujourd'hui, je me fais aussi coacher et accompagner parce que je crois tellement dans la puissance de l'accompagnement et du coaching que je me fais coacher chaque année. D'ailleurs, je dépense énormément d'argent pour tout ça, mais c'est pas parce que lorsque je lance un nouveau projet ou lorsque je vais dans une direction, j'en parle à la personne qui m'accompagne que je suis pour autant dépendant et que je ne suis pas autonome. C'est juste qu'il va m'aider à prendre un petit peu de hauteur, il va m'aider à voir peut-être des angles morts. Et là, je vais me dire, ah oui, effectivement, j'avais pas vu la chose comme ça, mais par contre, la décision à la fin, elle m'appartient. Et ça, c'est très important. Donc, quand vous avez été accompagné, peut-être formé, demandez-vous comme ça si vous aviez pleinement votre autonomie. Et ça, pareil, tout ce que je vous donne pour détecter les gourous du web, si aujourd'hui vous êtes dans l'accompagnement, dans le coaching, dans la formation, je vous invite aussi à prendre ce que je suis en train de vous dire pour peut-être modifier ou être vigilant vis-à-vis de votre langage. Parce qu'encore une fois, parfois on pense pas mal faire, mais on peut, sans s'en rendre compte, eh bien, limiter la liberté des gens, on peut, sans s'en rendre compte, limiter l'autonomie des personnes qu'on accompagne. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est pas éthique, encore une fois, mais encore une fois, chacun jugera ce qui est bon ou pas. Ensuite, le troisième point, donc le premier c'était la liberté, le deuxième c'était l'autonomie. Le troisième point, un gourou du web pour moi va avoir un discours très descendant. C'est-à-dire que il va être en mode sachant, c'est lui qui sait et toi tu appliques. Tu es finalement son élève et il y a une sorte de hiérarchie dans la relation. Et ça, au tout début, dans toutes les formations, inconsciemment, c'est ce qui peut se passer. Et ça, c'est pas très grave, dans le sens où c'est normal, on va apprendre une nouvelle compétence, on va apprendre de nouvelles choses. Et là, effectivement, il y a un moment où on peut être élève et puis il peut y avoir un petit peu le professeur. Mais attention à cette position à un moment donné, parce que l'idée, quand une personne est accompagnée, quand une personne est formée, c'est qu'elle monte en compétence et puis qu'à un moment donné, elle vole de ses propres ailes. Donc, soyez vigilants sur le fait que la parole soit pas tout le temps descendante, en mode sachant, comme si la personne qui vous enseignait, la personne qui vous accompagnait, était une sorte de sage inconditionnel. Et encore une fois, on est proche des deux premiers points, mais que seule sa parole valait comme comment dire, sainte parole, d'accord? Donc ça, c'est aussi des choses que j'ai pu voir où les personnes qui étaient en mode coaching ou en mode formateur avaient une parole très descendante. Limite, parfois, on frôle, si la personne n'a pas compris ou si la personne a des questions, on frôle parfois l'humiliation. Donc là, c'est un discours qui, pour moi, est red flag tout de suite parce qu'un formateur et un coach est là pour justement mettre en valeur la personne qui l'accompagne et surtout pas de l'humiliation. Maintenant, attention, parfois la personne peut prendre un discours, une parole comme humiliante, alors que le formateur ou le coach n'avait pas forcément cette intention-là. C'est pas parce que vous vous sentez humilié non plus, je nuance mon propos, hein. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une personne va se sentir humiliée que nécessairement en face elle a un gourou du web. Tout ce que je vous donne, c'est des petits signaux qui, mis l'un bout à bout,
vous allez vous dire: «Ah, peut-être que». Ça va pas dire: «Oui, c'est certain, c'en est un», mais peut-être que et ça va éveiller votre état de vigilance par rapport à ça. Ensuite, le 4e point, eh bien, c'est une personne, un gourou du web, il est absolument pas ouvert aux autres pratiques. Sa pratique est nécessairement la bonne et les autres sont forcément mauvaises. Donc ça, c'est aussi, important à détecter parce que pour moi, ça montre réellement, un manque de compétences, un manque d'ouverture, un manque aussi de volonté, d'évoluer et donc ça peut être, très limitant pour les personnes qui sont accompagnés. Maintenant, moi, j'ai des personnes, des fois, qui me disent: «Tiens, Geoffrey, est-ce que tu voudrais pas, dans ta méthode, parler de tel concept, tel concept?» Et moi, je dis: «Bah, en fait, je comprends que ce concept-là soit intéressant, probablement qu'il est très aidant aussi, mais dans ma méthode, je me focus sur tel et tel principe que j'ai envie de pousser encore plus pour rester focus. Donc là, soyez aussi attentifs. Est-ce que c'est un manque d'ouverture ou alors est-ce que c'est parce que la personne est focus? C'est juste de voir la réaction que la personne va avoir par rapport à une autre méthode. Donc, si il n'y a que sa méthode qui est bonne et que les autres sont forcément c'est de la merde, vigilance parce que je ne connais aucune méthode qui fasse complètement l'unanimité, une méthode qui marche à 100% sur tout le monde, qui a que des résultats qui sont uniquement positifs, il n'y a jamais d'erreur, etc. Ça me paraît un peu quand même limite, parce que même dans des univers où on prône justement la précision, la haute définition, il y a encore des erreurs, hein. Je pense, quand vous allez envoyer une fusée dans l'espace ou justement là, c'est les ingénieurs qui travaillent sur des choses très précises, il y a aussi des erreurs. Donc nous, quand on est là pour accompagner de l'humain, nécessairement, il peut y avoir des failles, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des, heu, des des problèmes d'interprétation et heureusement, on n'est pas des machines et c'est ce qui fait aussi la beauté d'un accompagnement. D'accord? Donc ça, c'est un point sur lequel il est important d'être attentif, c'est l'absence d'ouverture aux autres pratiques. Ensuite, un autre point qui pour moi est comme ça un petit peu, qui éveille mes soupçons, j'ai envie de dire, c'est que la personne, quand vous allez lui parler de son vécu, quand vous allez lui parler de son expérience, elle va être un petit peu vague. Elle va pas nécessairement vous donner des choses très concrètes, elle va être un peu évasive et là, pour moi, ça éveille, vous savez, je disais gourou du web, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément de compétences ou qui en a très peu et qui vend du rêve. Et bien là, la vraie question à vous poser, c'est est-ce que cette personne a expérimenté tout ce qu'elle va vous proposer? Un point supplémentaire, pour éveiller votre œil, pour savoir si face à vous, ce formateur, ce coach, cet instructeur que vous avez en face de vous est un gourou du web ou pas. Quand je dis du gourou du web, ils peuvent aussi ne pas être sur le web, hein, c'est des personnes qui sont très gouroutisantes. Hem, c'est que lorsque vous allez lui parler de son passé, de ses expériences, de son vécu, de ce qu'il a pu tester, expérimenter, il va rester très vague. On va avoir quelque chose de très, nébuleux, il va vous donner des petites choses un peu, globales comme ça, où il va toujours avoir une seule et même histoire qu'il va répéter. Parfois, ça va même un peu, paraître louche ce qu'il va dire parce que ça paraît tellement gros, vous dites: «Non mais c'est pas possible» et ça va même limite quand il va vous dire des choses, ça va être difficilement vérifiable. Donc là, ce qui est important, de savoir, c'est finalement la personne, quand elle vous parle de ses formations, quand elle vous parle de ses coachings, bah, c'est lui demander un petit peu, concrètement du biscuit, savoir ce qu'il y a derrière en termes de matière. Parce que sinon, vous allez vous engager dans une formation, dans un accompagnement où peut-être que la personne, elle vous vend du rêve et surtout elle vous vend juste de la fumée. Et c'est pour ça que moi, quand une personne me dit: «Bah, écoute Geoffrey, je doute» et cetera, va voir déjà tous les commentaires, tous les témoignages, des personnes, enfin, va voir ceux qui sont sur YouTube, va voir les avis Google et puis si à un moment donné, tu as un petit doute, je peux te mettre aussi en relation, comme ça, avec une personne qui a vécu la formation pour qu'elle te donne aussi son point de vue. Alors évidemment, je ne peux pas le faire avec tout le monde parce que vous en doutez, chaque année, on a de nombreuses personnes qui viennent postuler, mais en tout cas, quand la personne a vraiment besoin d'éléments supplémentaires, on doit être aussi en mesure de lui donner. C'est-à-dire que moi, si vous me demandez: «Geoffrey, est-ce que tu as déjà été au GIGN ou au RAID?» Évidemment que je n'ai jamais été dans ces unités-là. Par contre, lorsque je dis que j'ai été le premier instructeur en préparation mentale dans la police française, ça c'est un fait. C'est-à-dire que j'ai le diplôme, c'était en 2018, j'ai été formé aussi la première fois en 2016 en préparation mentale dans la police. Quand je dis que j'ai un record du monde,
En kettlebell sport, bah, ça aussi c'est vérifiable. Bref, tout est vérifiable et si vous aujourd'hui vous êtes dans l'accompagnement et dans la formation, attention de ne pas vendre des choses qui ne sont pas vraies, d'accord? Parce qu'à un moment ou un autre, ça va vous retomber sur le coin du nez et ça, c'est pas bon pour vous à court, moyen et long terme. Ça sert à rien de raconter des conneries parce que ça finira par se savoir et puis là, vous allez être vu parce que ça met tellement de temps à avoir une bonne réputation, mais ça met un claquement de doigts pour que votre réputation, elle s'écroule parce qu'à un moment donné, vous avez dit quelque chose qui était complètement erroné. Alors évidemment, ça peut arriver de dire des choses qui soient pas justes, pas bonnes et tout ça. Mais quand on ment réellement sur son identité ou en tout cas sur son expérience et son vécu, là, c'est selon moi très préjudiciable. Donc si demain, vous voulez aller vous former chez une personne dans le monde du développement personnel, de la préparation mentale ou autre, eh bien demandez-vous quel parcours a eu cette personne. Qu'est-ce qu'il a fait réellement? Qu'est-ce qu'il a mis en pratique? Après, je sais qu'il y a un point qui pour moi était parfois un peu challengeant, parce que les personnes me disent: «Oui, tu as accompagné qui officiellement?» Bah, le problème, c'est que les personnes que j'ai accompagnées en individuel, il y a aussi le côté confidentiel. Il y a des personnes avec qui je travaille que peut-être vous connaissez, mais je ne peux pas dire les noms tout simplement parce que c'est quelque chose de très confidentiel. J'ai des clients que j'accompagne en individuel qui le disent publiquement et c'est OK, mais maintenant, il y a le critère de confidentialité. Parfois, si la personne ne veut pas, c'est pas qu'elle veut pas, c'est qu'elle peut pas dire avec qui elle travaille. Mais en tout cas, à un moment donné ou un autre, il y a quand même possibilité, si ça fait de nombreuses années qu'elle est dans le milieu, elle va nécessairement avoir des preuves de ce qu'elle raconte, ou en tout cas des preuves de personnes qu'elle a formées, et vous aurez comme ça le sentiment que la personne n'est pas en train de vous raconter des bêtises et que c'est réel. Donc, il y a aussi autre chose, c'est que quand la personne va proposer ses enseignements, quand elle va proposer... Parce que moi, une fois, ça m'avait réellement choqué. J'avais connu une personne qui formait dans un institut d'hypnose et en fait, il avait été formé maître praticien 2 semaines auparavant. Donc comment une personne qui, un, n'est pas réellement formée au métier de la formation, deux, qui n'a pas intégré ce qu'il a appris sur le terrain, c'est-à-dire que, OK, il est formé maître praticien, c'est très bien, mais derrière, il n'a pas expérimenté, il n'a pas testé, il n'a pas un vécu avec des clients qui avaient un bon bagage, j'allais dire opérationnel, en tout cas un bagage de terrain, comment il peut enseigner quelque chose à quelqu'un? Pour moi, ça manque d'authenticité, ça manque de vécu, ça manque d'épaisseur. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas partager ce qu'il sait, mais quand derrière, tu vas former quelqu'un aux bases, aux praticiens et aux maîtres praticiens en hypnose, que tu es fraîchement formé, ah, excusez-moi, mais moi, ça vient un petit peu me titiller. Parce que je me dis, malheureusement, la personne qui va être formée derrière, elle va manquer d'expérience. Donc, c'est important de vous assurer que la personne que vous formez, il y a de l'épaisseur, il y a du vécu, il y a derrière, elle va vous partager son feedback, ses erreurs, ses apprentissages, ce qu'elle a bien réussi, ce qu'elle a peut-être moins réussi. Parce que quand je vous dis que personnellement, parfois, il y a certains noms, pardon, comme du monde politique que j'ai côtoyé, des personnes dans des célébrités que j'ai côtoyées, des personnes, des artistes, etc., dont je donne jamais les noms. Maintenant, je peux vous donner de façon complètement anonyme les choses que j'ai bien fait, les choses que j'ai moins bien fait par rapport à ces personnes-là. Et ça, c'est du vécu de terrain. Ça, c'est des choses que, enfin, quand je le dis, je peux pas l'inventer. Ça, c'est tellement, voilà, j'ai fait ça, j'ai pas été bon sur ce coup-là, j'ai remodifié en faisant ça, ça a permis de recalibrer, et pour telle et telle raison, j'en ai tiré tel apprentissage. Et là, c'est puissant pour les personnes que moi, par exemple, j'accompagne, parce que derrière, ils ont un vrai enseignement terrain. D'ailleurs, moi, ça a été pendant quelques temps une des demandes des personnes qui étaient formées chez moi. Ils me disaient: «Geoffrey, écoute, sur la plateforme vidéo, on a des coachings live que tu décryptes, on aimerait en avoir un peu plus.» Mais je dis: «Mais c'est tellement évident, ils ont tellement raison.» Donc là, aujourd'hui, quand vous venez dans l'univers puissance mentale, vous avez accès à des coachings où on voit ce que je fais et que je décrypte par la suite. D'ailleurs, c'est un rendez-vous mensuel où je fais un coaching live d'une personne et derrière, je dis précisément ce que j'ai fait. Comme ça, les apprenants, déjà, un, la personne, elle bénéficie du coaching, et deux, les apprenants derrière peuvent comprendre quelle subtilité j'ai mis en place pour pouvoir agir. Et en même temps, qu'est-ce que je fais quand je fais ça? Je démontre mes compétences de formateur, de coach et de personne qui a du vécu et du terrain.
Et ça, c'est important pour moi, ça fait partie de mes valeurs. Et c'est vrai que quand je vois des personnes qui vendent une formation, un accompagnement et que derrière, ils sont un peu évasifs quand on leur parle d'eux, ça demande peut-être matière à creuser, voire des fois, un vrai questionnement, ou en tout cas, ça peut être un signal d'alerte. Donc vous voyez par rapport à ce que je viens de vous partager sur les différents points, c'est pas parce que vous avez une fois le sentiment que la personne, avec cette personne, vous manquez de liberté ou vous avez le sentiment que vous manquez d'autonomie, que cette personne est nécessairement un gourou du web. Et je dis le web, encore une fois, parce que c'est un univers où on peut voir de tout et n'importe quoi. Mais évidemment, même sur le terrain, sur le vrai plancher des vaches, c'est la même chose. Il y a aussi des personnes qui sont très gouroutisantes et qui font aussi des choses qui ne sont pas très éthiques et qui manquent d'authenticité. Donc là, ce qui est important à comprendre, c'est que, encore une fois, un gourou, comme j'aime les appeler, c'est ces personnes qui vous font croire qu'ils ont une expertise, qui maîtrisent un sujet, qui vont pouvoir vous amener des résultats qui sont sûrs à 100%, qui sont très rapides, ça va vous demander pas beaucoup d'efforts et finalement, c'est un peu le miroir aux alouettes et là, vous allez être attiré parce que c'est l'émotionnel qui va vous attirer par rapport à ça. Mais en réalité, derrière, attention aux différents points. Le premier, c'est est-ce que vous avez avec cette personne une liberté de choix, de pensée, d'action, de méthode, de parole? En numéro 2, est-ce que vous avez une sorte d'autonomie avant, pendant et après cette formation ou cet accompagnement? Observez en 3 si la personne elle n'a pas un discours qui est très descendant en mode moi je sais, toi tu es là mais tu es juste pour apprendre et en fait tu n'as pas ton mot à dire. En 4, il y a un manque d'ouverture aux différentes pratiques, c'est-à-dire que la personne est vraiment très fermée. Les autres, quand je dis un manque d'ouverture, c'est vraiment que les autres pratiques, bah, en gros, c'est de la merde. Et enfin, la personne est très vague, elle ne dit pas réellement des choses par rapport à son vécu, sans non plus tomber dans le privé, parce qu'il y en a des personnes qui refusent de parler de leur privé, et c'est complètement OK. Moi, je sais que personnellement, je parle facilement de ma femme, de mes enfants, mais c'est un choix, c'est pas une obligation, d'accord? Mais certaines personnes ne parlent pas de leur privé, c'est pas pour autant que ça doit être un signal d'alerte en disant tiens, est-ce que cette personne c'est un gourou du web? Pas forcément, mais juste savoir si cette personne, quel vécu est là, quelle épaisseur il y a derrière sa pratique. Bref, tout ça c'est important d'ouvrir votre champ de vision et de ne pas vous laisser absorber nécessairement par un discours bien pensant d'une personne peut-être que vous connaissez comme ça, juste via une publicité Facebook. Et vous savez, je vais être très honnête avec vous, peut-être qu'il y a des personnes qui se sont senties gouroutisées par mon discours, parce qu'ils m'ont vu sur une publicité, ils se sont dit « Oh, celui-là, il a l'air de tout savoir. Oh, bah celui-là, c'est encore un guignol d'Internet. » Ok, bah, c'est possible. Bah, si tu as le doute, viens dans mon univers. J'ai 146 podcasts. Viens écouter les podcasts. Enfin, 146 au jour où j'enregistre celui-là. Je crois que c'est 140 ou 156. Enfin bref, près de 150 épisodes de podcast au jour où j'enregistre celui-là. Va voir les avis. Google. Viens sur mes événements web. Il y a nécessairement des anciens étudiants ou des gens qui sont actuellement en formation qui pourront répondre à tes questions. Bref, c'est aussi quelque chose qui est très ouvert. Donc, c'est important que lorsque vous avez un avis, c'est surtout pas d'avoir un avis qui soit figé dans le marbre, mais au contraire, que ça éveille votre curiosité pour savoir si cette personne est gouroutisante et va vous limiter dans votre évolution ou au contraire, il va avoir un discours qui va vous permettre de vous déployer dans vos différentes sphères personnelles et professionnelles. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Demandez-vous d'ailleurs par rapport à tout ce que j'ai partagé sur les différents points, lequel peut-être vous avez manqué parfois de lucidité, quel point sur lequel vous avez manqué de lucidité lorsque vous avez été formé, lorsque vous avez été accompagné, ou peut-être il y a peut-être un point où vous vous êtes dit « Ah là, oui, effectivement, je ne prête pas assez d'attention sur celui-là » et n'hésitez pas à me le partager parce que pour moi, c'est aussi important. Donc, quoi qu'il en soit, prenez bien soin de vous. Quoi qu'il en soit, prenez uniquement ce qui est bon pour vous. D'accord? Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me poser ces questions sur le web. J'y répondrai avec grand plaisir si effectivement j'ai un espace-temps qui me le permet. Mais quoi qu'il en soit, je vous dis à très vite pour un autre épisode. Bye tout le monde.